Avec plusieurs émoutures. Donc on va commencer par l'émouture la plus courante, celle qu'on voit le plus souvent, à savoir l'émouture industrielle. Donc une première émouture ici plate, avec un léger biseau ici. Voilà. Donc cette émouture là en fait, elle est plutôt facile à affûter, puisqu'on va directement se poser sur le biseau industriel qui est fait par les machines, et s'en servir pour garder l'angle. Ensuite, les moutures convexes, donc les moutures du haut jusqu'au bas de la lame sans biseau, d'une seule traite, légèrement arrondie. Donc ça c'est le top, enfin pour moi en tout cas c'est celle qui s'affûte le plus facilement. Voilà. Je sais pas si on voit bien mais c'est vraiment quelque chose de nickel. Donc ça c'est un couteau, je pense que vous savez qui c'est, hein. Le French Pistol Grip de Jérémy Emile. Ensuite on a les moutures scandinaves, donc ici un Mora, donc plat et un replat ici. Donc là c'est pas dur, on se pose sur le biseau et on pousse et on tire. Et après, il n'y a pas 36 000 autres moutures, hein, je veux dire, voilà, après il y aura les moutures creuses du rasoir, donc là c'est encore autre chose, qui s'affûte au cuir. Et puis sinon c'est tout quoi. Je sais pas si j'en ai oublié, bon après il y a les moutures plates, mais bon. Donc là on est sur une mouture plate, sur un layol, mais en fait à chaque fois on a un léger biseau en dessous quoi. Donc la manière d'affûter, il n'y a pas 36 000 solutions, donc on a les pierres. Donc ici deux pierres, grain fin, grain moyen, ici un grain très très gros, ici un grain plutôt vraiment fin, plus fin que celui-ci, et on va avoir le maximum du fin, la pierre japonaise 1000-6000, donc où là on aura vraiment un grain super super fin pour un affûtage vraiment rasoir, l'affûtage des rasoirs aussi en particulier. Et puis après on aura une deuxième chose, donc qui va être destiné un peu plus particulièrement au convexe, donc le papier abrasif. Donc le convexe on peut l'affûter à la pierre aussi, mais je dirais que le papier abrasif est quand même assez facile quand on débute et qu'on connaît pas trop, et ça permet d'avoir un beau rendu aussi sur la lame. Donc la pratique, les moutures plates, enfin disons, je sais jamais trop comment l'appeler, mais en gros on va dire que c'est plat, hein. On prend une pierre, donc ici c'est ma pierre préférée, c'est une pierre de boucher qui appartenait à mon grand-père, elle est très vieille, elle est plus très plate, mais elle fait quand même du super boulot, j'ai jamais trouvé de pierre aussi bonne que celle-ci. Donc on huile, donc il y a les pierres à eau, les pierres à huile, celle-ci c'est une pierre à huile. On se cale, alors soit à plat, assis, voilà, soit comme ça, bon moi je suis comme ça. Et là en fait on va venir poser le fil contre la pierre. Si je suis là, mon fil est pas sur ma pierre. Si je suis là, mon fil est trop sur ma pierre, je vais l'écraser. Si je suis ici, je suis bien. Là, j'affûte. Là, je suis directement en contact avec le micro-biseau qui est fait par l'industrie. Donc, je me cale, je pose bien mon couteau donc en respectant l'angle, et je vais pousser dans les deux sens, toujours un coup après l'autre, pour éviter de trop affûter d'un côté et pas de l'autre, et donc ça évite le déséquilibre sur les moutures. Voilà. Donc là, ça reste assez simple, hein. Le tout, et la clé de toute façon dans tout affûtage, c'est de conserver l'angle. Donc c'est un coup à prendre, hein, faut s'entraîner. Mais je dirais que c'est quand même le truc le plus... Une fois qu'on a le coup, on obtient un très bon résultat, hein. Pour peu qu'on ait la bonne pierre, on obtient vraiment des super résultats, quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir les moutures scandinaves. Donc les moutures scandinaves, elles vont s'affûter, elles, différemment. C'est-à-dire qu'on se cale sur la partie plate et on pousse. Voilà. Donc si on fait une émouture, si on affûte une émouture scandinave, il faut vraiment se caler sur la partie plate. On ne peut pas se permettre de se caler sur l'arrondi, enfin sur le biseau qui est ici, ni de se caler sur le fil qui est là. Il faut qu'on se cale sur la partie plate. Donc là c'est pareil, on se cale bien, on chope la partie plate, et on va venir pousser comme ça. Voilà. Donc là, bien garder la lame sur la partie plate, bien faire attention à ne pas dévier sur les bords. Si on dévie, bah on n'est plus sur quelque chose de plat, on abîme une mouture scandinave, on n'affûte pas son couteau, enfin c'est pas le top quoi. Voilà.
Et les moutures convexes. Donc les moutures convexes c'est différent. Alors, il y a deux manières d'affûter une mouture convexe. Il y a la manière un peu à la VPC, hein, donc Bertrand Ponce Coutelier. C'est-à-dire qu'on va créer le biseau en prenant un angle assez fort. Et au fur et à mesure de l'affûtage, en fait, on va baisser cet angle pour supprimer le biseau qu'on vient de créer. C'est-à-dire que j'affile, donc enfin je fais mon fil vraiment, je vais créer mon fil. Et après pour supprimer, donc pour garder mon fil mais supprimer le micro biseau que j'ai créé en affûtant, je vais abaisser mon angle en fait au fur et à mesure de mon affûtage. Voilà. Et donc là petit à petit en fait, ça se fait sur une échelle plus longue, je diminue mon angle pour supprimer le biseau que j'ai fait. Ça c'est la méthode la plus complexe qui demande pas mal d'expérience. Pour les débutants ou ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, il suffit d'avoir un support un peu mou, du papier abrasif, donc ça va du grain 40 jusqu'au grain 6000, 7000, 10 000 si vous en trouvez. Hein. Se caler dessus et en fait faire des mouvements de sorte à ce que toute la lame soit en contact avec le papier, c'est-à-dire le fil jusqu'au dos de la lame. C'est pour ça qu'on met un support mou en dessous, en fait, pour que le support mou absorbe la bosse qui est entre les deux. Et on fait comme ça. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça permet de garder un beau convexe, et en plus ça vous nettoie la lame, ça la polie un peu, enfin c'est nickel quoi, si on fait avec un grain fin c'est super. Et ça donne un super affûtage. Voilà, je sais pas s'il y a tant d'autres choses à dire. Bon, pour une hache par exemple, donc ici une grosse force, donc là c'est pareil, on est sur du convexe. Donc on va reprendre la méthode du papier de verre. Sur le terrain, moi je m'emmerde pas à essayer de faire un angle plus ou moins fort au début, plus ou moins faible à la fin. Je raffûte, donc toujours en circulaire. Hein. Et le soir quand je rentre, je repose sur mon papier de verre et puis je supprime le micro biseau que j'ai fait au papier. Voilà. Voilà, il n'y a pas 36 000 autres choses à dire. Je veux dire, l'affûtage, de toute façon, c'est plus on s'entraîne, mieux on y arrive. La clé, c'est vraiment de retenir et de bien garder son couteau avant de l'affûter, bien retenir la forme de l'émouture, à savoir si il faut respecter un angle particulier, lequel on va respecter, et conserver cet angle en affûtant sur la pierre. Si on ne conserve pas l'angle, on va soit enlever de la matière un peu trop haut, soit enlever de la matière sur le fil, on ne fera pas un bon affûtage. Donc toujours bien, quel que soit le couteau, je sais pas, moi je prends ça par exemple, voilà je suis sur un couteau que j'ai fait moi-même, je suis un peu convexe. Bah, si je suis un peu convexe et que j'ai qu'une pierre, je vais essayer justement abaisser mon angle d'affûtage au fur et à mesure pour supprimer le biseau que j'aurais créé au début en prenant un angle fort. Et si je suis sur du papier, je prends mon papier, je me pose, je plaque bien mon truc, ma lame dessus, et je fais des va-et-vient. Et mes va-et-vient vont me permettre justement d'enlever de la matière aussi, autant en haut qu'en bas et de conserver le profil de la lame convexe. Voilà, bon c'est peut-être un peu rapide, mais je vois pas tellement ce qu'on peut dire d'autre. Alors après les pierres, bon bah il y a différentes pierres, il y a les pierres de terrain, donc Valkniven DC4, hein, je pense que tout le monde connaît. Donc ça c'est une pierre qui donne un bon, enfin qui remplit bien son boulot sur le terrain. Donc on a le côté céramique qui va remplir le côté, enfin la fonction, je dirais finition, et le côté diamant qui lui va attaquer fort sur la lame. Donc quand ça coupe plus du tout, on prend le diamant et on finit après au céramique. Si ça coupe encore un peu, mais qu'on veut récupérer un bon fil, on fait ça au céramique directement. Et puis sinon, il y a toutes les pierres, donc pierres dites d'établi, donc voilà, les pierres à eau. Donc ça c'est une pierre naturelle des Pyrénées. Les pierres que je vous ai présentées là, donc la pierre à huile, l'autre pierre à huile, ça c'est une Norton. Voilà, la pierre japonaise à eau. Donc important pour les pierres à eau, les laisser toujours immerger dans l'eau avant de s'en servir, de manière à ce qu'en fait toute la pierre soit imprégnée d'eau. Pour la pierre à huile, il suffit qu'il y ait une bonne couche d'huile sur la surface, et là ça permet de pouvoir affûter. L'intérêt qu'il y a avec les pierres par rapport au papier abrasif, c'est que le liquide qui va être présent dessus, que ce soit de l'eau ou de l'huile, va refroidir le fil, et va éviter en fait au fur et à mesure des affûtages de détremper le fil. Alors là on rentre dans quelque chose d'assez maniaque, mais je dirais que si on utilise une pierre toujours à sec, en fait, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai lu ça un peu partout, les mecs disent qu'on détrempe le fil au fur et à mesure. Alors ça se sent pas au doigt, c'est pas chaud ni rien, mais le fil va chauffer. Un fil c'est micrométrique. Et on va le détremper au fur et à mesure.
Donc c'est toujours bien de mettre un peu d'huile ou de mettre un peu d'eau en fonction de la pierre qu'on utilise. Et puis sur le papier abrasif, moi ce que je fais c'est que je mets toujours un peu d'eau dessus aussi, c'est des papiers imperméables à eau de toute façon, donc voilà. Donc papier 1000 c'est pas mal, 600, 400, 300, 200, 100, 80 en fonction de l'affûtage qu'on veut faire. Tout est possible. Et après donc l'engin ultime qui permet vraiment de rattraper les bêtises en cas de gros problème. Donc la meule à eau. Donc là, voilà ça tourne hein. Donc on a une meule à grain 180 ici je crois, ici on a une petite meule à grain 40, peut-être 70 je sais plus. Et donc là en fait quand on veut raffûter un outil avec ça, ça c'est vraiment plus destiné aux outils qu'au couteau quand même. On va créer un biseau d'un côté, un biseau de l'autre. Voilà. Jusqu'à ce qu'on voit apparaître ça en fait. Ça là. Ça c'est le morphile. Le morphile, une fois qu'on l'a, c'est plus la peine de s'acharner sur la meule. On coupe la meule. Et on va virer le morphile à la pierre. Sous le morphile, il y a le réfil. Donc là on vire le morphile à la pierre. Pareil, je passe sur une pierre à grain plus fin après. Et là, on est sur quelque chose qui coupe. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas besoin d'appuyer trop. Donc là, l'intérêt de la meule, c'est vraiment sur les tranchants très abîmés ou qui coupent plus du tout. On crée un morphile, on vire le morphile à la pierre, et une fois qu'on a viré le morphile à la pierre, on a un fil en dessous qui coupe nickel. Donc bon, je dirais que la meule c'est vraiment utilisé sur un couteau quand le couteau est vraiment naze, quoi, qui coupe plus du tout, qu'on voit le fil à l'œil nu, quoi. Enfin, qu'on voit un semblant de fil à l'œil nu. Pour savoir si un couteau coupe à la fin de l'affûtage. Bon, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du rasage des poils. Bon, ça c'est bien, mais quand on n'a plus de poils, après on regrette un peu. Il y a la technique du papier. Donc on pose sur le papier et on descend, ça doit couper net. Et après, donc une technique toute bête, qui est peut-être moins significative. Moi, c'est ce que faisait mon grand-père en tout cas. Bon, à la fin, à force de le faire, on sent plus trop ce qu'on a sous le pouce, mais on met notre pouce bien propre, on prend la lame comme ça et on passe là. Si ça coupe, ça accroche le pouce. Si ça coupe pas, ça accroche pas. Moi, en tout cas, je fais toujours comme ça m'a jamais déçu. Quand je sens, après vous ferez le doigt, hein, mais quand on sent un fil fin en dessous qui accroche un petit peu, c'est que c'est bon. Plus ça va accrocher fort, c'est pas forcément que ça va plus couper, ça veut dire que la dentelure du fil elle va être plus forte. Donc si ça accroche vraiment fort, c'est qu'il faut passer sur une pierre plus fine après. Si ça accroche finement, c'est que là on arrive à la fin, après on teste en concrétisant sur du papier, un chiffon, les poils, un bout de bois, les copeaux, ce que vous voulez. Et là on va voir tout de suite si ça coupe ou pas, quoi. Voilà, bon bah j'espère avoir fait le tour, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que voilà, faut vraiment respecter l'angle. Si on respecte pas l'angle, bah on risque de louper son coup et à ce moment-là de perdre beaucoup de temps, quoi. Donc toujours, quel que soit le couteau, bien regarder l'angle sur lequel on va affûter par rapport à la pierre et appliquer bien cet angle sur la pierre en ayant une pression correcte, mais pas en appuyant comme un porc et pas en laissant juste passer dessus. Il faut quand même appuyer un petit peu. Voilà, bon j'ai peut-être oublié des trucs, je sais pas, je verrai bien ce que vous me dites, j'ai pas forcément la science infuse, hein, je sais pas, je vais peut-être raconter des conneries. Moi ce que je peux vous dire en tout cas c'est que j'ai toujours affûté tous mes couteaux comme ça, et que ce soit de l'acier A140, de l'acier 12C27, de l'acier X70, de l'acier T12, de l'acier ce que vous voulez, dans tous les cas, à la fin, mes couteaux ils coupaient correctement pour faire le travail que j'avais à faire avec. Voilà. Alors après il y en avait qui coupaient mieux que d'autres. Mais ça c'est plus lié au couteau en lui-même et à la manière dont la lame a été travaillée avant. Mais ils coupent tous. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'un gros budget. Hein. La meule à eau c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Je dirais déjà 2 bonnes pierres. Gros grain, grain moyen, grain fin. Avec un peu d'huile ou un peu d'eau en fonction de la pierre qu'on a. Les pierres des Pyrénées, hein, ça fait de très bonnes pierres. Hein. Et là, voilà. On a de quoi s'affûter ses